Oh, je sais pas si je suis déjà remis du Raw Recap, hein. C'était dur. Mais d'un autre côté, j'ai entendu le message. Vraiment, ça vous a plu? Plus de 3000 pouces bleus? Non. Et merci aussi d'ailleurs à tous ceux qui découvrent la chaîne, ceux qui s'abonnent, ceux qui pensent activer la cloche, qui commentent et qui évidemment aussi soutiennent financièrement. Alors avec tant d'amour, je fais quoi moi maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On se dit rendez-vous mardi? Oui mais pas tout de suite. D'abord, le SmackDown Recap. Salut à tous, c'est Sturi. Et dure semaine pour le catch. On va pas commencer avec des bonnes nouvelles. Dure semaine, je le disais, parce que nous avons perdu 2 catcheurs importants du circuit européen et ce, beaucoup trop vite. Ryan Smile décédé à l'âge de 30 ans, lutteur britannique et grand artisan de la popularisation d'Attack Pro Wrestling ou encore Over the Top Wrestling. Il avait quitté le milieu il y a 2 ans pour lutter face à la dépression, une pensée à ses proches, à sa conjointe la lutteuse Alex Windsor et leur jeune fille de 2 ans. Et le lendemain, nous apprenions le décès du lutteur allemand Carsten Beck, à l'âge là aussi seulement de 34 ans. Carsten était un ancien champion du monde WXW, malheureusement il a dû mettre fin à sa carrière suite à un cancer du cerveau. Il avait fait son retour comme personnage à l'écran sans combattre, un incroyable parcours émouvant pour l'un des heels les plus divertissants que j'ai eu la chance de voir en live et même de l'avoir affronté en 2013. Une perte, je vous cache pas, qui m'a pas mal affecté et voilà, c'est dans ces conditions qu'on se lance pour le SmackDown Recap. Ça va pas être simple, hein. Bon, on va changer les idées. Allez, 30 secondes. Et je vais m'excuser par avance si je rush un petit peu sur cette review du SmackDown Recap, car ce week-end, énorme programme, les finales du Jawin Climax, que je ne rate pour rien au monde. On se retrouvera d'ailleurs en courant de semaine prochaine pour un qu'est-ce qui s'est passé un peu dantesque. Ouh la vache, ça va être un sacré qu'est-ce qui s'est passé, où vous aurez toutes mes notes et toutes mes recommandations sur l'intégralité des 19 journées. Ça, préparez-vous parce que ça va être marathon. Puis, vous le voyez, j'ai ressorti le t-shirt, évidemment, ce week-end c'est le The Event. Et les mecs, je vais compter sur vous, évidemment, pour exprimer votre générosité envers ce grand rassemblement solidaire de certains peut-être des plus gros streamers qui vont collecter des fonds pour Amnesty International. Attends, c'est quoi ça le The Event? Ah, c'est sur Twitch? C'est à nous Twitch maintenant. Ah non, c'est pas à nous, je pensais que c'était à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait nous sur Twitch? Quoi, il est 3 500 000 € l'année dernière? Mais il y a l'argent, pourquoi on fait pas ça, nous? On va faire ça, on va appeler Xavier et Jay Styles Page. Ils diront plus long. Maintenant, c'est leur contrat de travail. Ils doivent travailler pour le Twitch, là, voilà. Mais on va lever des fonds, le fric, comment ça pour une cause? Le catch, ça c'est une belle cause. Très belle cause, le catch, aux États-Unis. Des gens qui se battent pour une ceinture alors qu'ils ont pas de pantalon. Les gens vont donner l'argent, ils méritent. Et on est parti pour ce SmackDown Season Premiere. Première de la saison. Un show qui s'arrête jamais, mais on fait quand même un Season Premiere, on s'en fout, c'est l'après-draft. Avec du bon catch. Ouais, il y a eu du bon catch, il y a eu des trucs plutôt pas mal dans cet épisode de SmackDown, sauf pour la division féminine. Grosse PLS, pas de match féminin là encore. Avec cette stat, d'ailleurs, que je vous ai sortie sur les 3 derniers épisodes de SmackDown, seulement 2 minutes 30 d'action féminine. Et attention, ils se sont renforcés avec la draft. Billie Kay, Zelina Vega, le Riot Squad, Natalya et, heureusement quand même, Bianca Belair. La pauvre, quand tu réfléchis 2 secondes, elle va devoir se construire en attendant que Sasha et Bayley terminent leur programme de 3 ans qui risque de durer encore une année. On va leur souhaiter du courage, division féminine de SmackDown. D'ailleurs, ce soir, signature de contrat entre Bayley et Sasha Banks pour Hell in a Cell. La dernière apparition du New Day, ça me tarde. Lars Sullivan contre Jeff Hardy, qui est à Raw, évidemment, on respecte les rosters. Enfin, Roman Reigns qui défend le championnat universel contre Braun Strowman qui est à Raw, lui aussi, on respecte les rosters. Ils n'ont même pas attendu une semaine, on fait déjà le bordel. Et, j'ai oublié, ils l'ont annoncé là juste avant, Daniel Bryan qui fait son retour. Et une première pour sa part au Thunderdome, ça hype les gens. On va faire la première de Bryan au Thunderdome, allez. Et le show débute avec tout le roster qui est là présent sur la rampe et présenté par, je vous le donne en mille, Stephanie McMahon, bien sûr, c'est elle qui a annoncé toutes les drafts, elle pourrait être là, et Triple H d'ailleurs, Triple H, NXT, on respecte les rosters là encore, Triple H qui fait d'ailleurs des blagues sur son amateur de yoga préféré, on est ravis. The super freak Rick James?
Alors que tout semble se faire, tu vois, dans la joie et la bonne humeur, tout ce roster va se foutre sur la gueule pour des raisons qui m'échappent totalement. D'ailleurs, c'est très amusant de voir qu'il n'y a aucune unité au sein du roster de SmackDown, alors que dans un mois, tu vois, tout le monde va porter le maillot bleu pour aller faire les Survivor Series. Enfin, réfléchissez 5 minutes. Et puis gros moment dans la bagarre, gros moment quand tu vois Apollo Crews, Shorty G, Kalisto qui sont revenus au point de départ pour finalement être défoncés par le Freak. Le fric! Le Freak. Il nous faut absolument du fric! Ça va pas vous saouler là, toute la soirée, le Freak. Fric! Lars Sullivan, le Freak. Le super fric! Qui va finalement se faire attaquer par Jeff Hardy. On est parti pour notre premier combat de la soirée qui durera malheureusement que 4 minutes, dominé en plus de ça en grande partie par le Freak. Le super fric! Sous les yeux d'ailleurs d'une nouveauté au Thunderdome, hein. Enfin, on a invité des gens à partager ces bons moments webcam, à savoir Jeff Jarrett. Pas des gens importants, hein, vous, c'est pas que vous êtes pas importants, mais on va pas vous mettre un petit nom, vous apparaissez à l'écran, évidemment. Non, là, ils ont mis le nom de Jeff Jarrett, qui regarde. Oh, voilà, c'est installation révolutionnaire, on va essayer de faire interagir des gens à distance, on va essayer de faire un truc. Jeff Hardy dans le match va réussir son Twist of Fate, mais au moment de monter sur les cordes pour réaliser son Swanton Bomb, Le fric! se relève et le Freak Le super fric! Accident pour la victoire. Superbe clip au passage diffusé pour hyper un peu plus l'arrivée à SmackDown de Bianca Belair, qui au mieux, hein, je le rappelle, feudera peut-être avec Tamina, hein, évidemment. Mais le clip est très joli, superbe clip. Et c'est le moment, je trouve que ça arrive très tôt dans le show, j'aurais préféré limite voir ça en main event, tellement c'était chouette, c'est le moment de retrouver le New Day pour leur combat d'adieu. Avec Big E, hein, lui qui reste à SmackDown en projet solo, visiblement. On va en profiter pour se remémorer de bons moments avec Kofi d'ailleurs qui va remercier Xavier et Big E de l'avoir aidé à ne pas finir sa carrière il y a 8 ans, d'être venu le chercher pour lancer le projet New Day, voilà, c'est assez émouvant. WWE, ils ont bien compris qu'il fallait créer le manque, parce que bon, hein, en réalité, il y a personne qui prend sa retraite, voilà, en un claquement de doigts, WWE, ils peuvent reformer, c'est pas la fin du Shield, quoi. Et puis, on en a pas fait des caisses avec Sheamus, qui quitte SmackDown, pour Raw, il va s'éloigner de Cesaro, qui au passage, tu vois, The Bar, ils se sont terminés comment? Blessure de Sheamus, on est passé à autre chose. Bon, voilà, mettons la mauvaise foi de côté, non, c'était chouette, et puis en plus de ça, on a eu un superbe match de catch, d'un bon quart d'heure, où Cesaro nous a gratifié de la plus belle standing leg drop du monde du catch, voilà, il monte à une hauteur, le mec, c'est chaud. Immense Cesaro, je le disais, grosse complicité du New Day, et on peut rager, hein, parce que le New Day, en réalité, autre stat assez impressionnante, ça fait quasiment un an qu'ils avaient pu catcher dans un 3 contre 3. Le match était super, c'était du calibre d'un pay-per-view. On passe un bon moment, et chouette, hein, communion, évidemment, avec la victoire de Big E, Xavier, Kofi à la fin. Voilà, bravo. Merci, messieurs. Oui, y a pas de souci, si vous avez eu les yeux rouges à la fin du segment, personne ne vous jugera. Et on passe à toute autre chose, puisqu'on retrouve Otis backstage interviewé par Kayla Braxton. On lui a enlevé Tucker, on lui a enlevé Mandy, on lui a même enlevé sa feud avec le Miz et Morrison, hein, qui sont à Raw. Et Otis aura pas le temps de dire grand chose puisque Sami Zayn va le couper dans cette promo, lui rappeler à quel point il est un loser, et voilà, Otis va pousser Sami Zayn et plus rien. Voilà, un angle qui n'aura même pas de suite dans le reste de l'émission. Je sais pas où ils vont aller. À grosse utilisation du champion intercontinental. Daniel Bryan fait son retour. Yes! Mais ne vient pas pour catcher. Oh! Il vient juste pour découvrir le Thunderdome. Voilà, il nous dit c'est joli. D'ailleurs, il fait coucou à Brie Bella et à la petite Birdie Joe en webcam. Coucou. Il va faire une promo, il va mettre over tout le nouveau roster, hein. Kevin Owens, Aleister Black, Apollo Crews. Ah, il a osé. Ah, il prend des risques à Daniel Bryan. On en reparlera dans quelques mois d'Apollo Crews à SmackDown. Ah. Et il oublie Seth Rollins, voilà. Et le Messi! Il fait son entrée, le Messi, mais il est pas content. Tu m'oublies pas, mec. Rollins d'ailleurs qui porte pas de chemise, tu vois, veste de costard, torse nu comme les boys bands dans les années 80. Il a un pantalon relevé, tu vois, où il y a pas de chaussettes. Qu'est-ce qui se passe? Les cheveux mouillés. Et puis c'est qui ce type? Mais c'est quoi? On vient faire une promo, le mec il oublie de s'habiller, il oublie des éléments. Attends, en plus on avait un Seth Rollins à Raw qui était hyper classe, tu vois, réservoir dog et tout. Mais pourquoi on fait ça? On est puni à SmackDown? Pourquoi on peut pas avoir le beau Rollins de d'habitude? Enfin bref, Rollins il va proposer à Daniel Bryan de le rejoindre dans son combat. D'ailleurs, il a plus de copains, Rollins. Il avait des disciples, il en a plus un seul. Donc Bryan il va lui dire, écoute, ton projet c'est un peu cringe, frère. Et Rollins, voilà, là il attaque sans chaussettes en plus. Mais des chaussettes quand t'attaques un mec, j'en sais rien moi. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça, mais me jugez pas. Et Bryan contre-attaque, ça fait plaisir. Voilà, des yes kicks, Rollins se barre. Et bouyaka bouyaka, c'est la merde. Et bouyaka bouyaka. Mais des chaussettes, 7. Bah oui, Rollins, la feud avec l'ami Farrere, elle a suivi à SmackDown. Et il a plus vraiment d'alliés. Enfin si, il y a Murphy. Murphy il se pointe, il fait vas-y, viens Murphy, le disciple, le fidèle Murphy, hein. Mais non, vous avez pas suivi, enfin, ils nous ont laissé croire que Murphy, Rollins allait mieux. Mais non, pas du tout. Il y a 2 semaines, Murphy, il en avait marre de Rollins à Raw. Oui, je sais, j'avais pas fait le Raw recap à ce moment-là, c'est arrivé plus tard, mais il faut suivre. Non, Murphy, il en avait marre que Rollins il fouille dans son portable, voilà, donc il attaque le mec sans chaussettes, il a raison, V-Trigger. Et à la fin du segment, Murphy, il veut l'amitié avec les Mysterio parce que Alia, tu comprends, elle le défend, enfin, on sait pas trop, on sait pas si c'est juste de l'affection ou si c'est un petit peu plus, hein, comme ils veulent nous le laisser croire. Bon, les Mysterio, ils sont pas encore prêts, hein, pour l'amitié, on va passer à autre chose, et il va falloir bien suivre, hein, tout ce qui va se passer avec ces ongles fous, là, de la famille Rey Mysterio, Murphy, Rollins, parce que tout ce casse-tête qu'on avait à Raw désormais, tout est amené à SmackDown, et en plus, ils ont mis Bryan maintenant. Il va falloir suivre, hein.
Bon, il y a aussi un truc là qui m'a particulièrement gêné à SmackDown. Il y a plein de mecs de la Fox là qui font les experts du foot américain, enfin j'en sais rien, qui vont pronostiquer le match entre Strowman et Roman Reigns. Ouais, alors les mecs ils font les experts, ils font lui il est costaud, lui c'est le chef, ouais, tu comprends, ils regardent pas le catch les mecs, en fait y a rien. Mais y a pas de suspense dans ce match, qu'est-ce qu'ils nous foutent? Ils vont pas faire perdre le titre à Reigns ce soir, Strowman il a plus de plan depuis qu'il a été champion, arrêtez, personne va vous croire. Même Michael Cole et Corey Graves ils le disent, si Strowman gagne, y a plus de champion à SmackDown, ce serait la cata. Bah oui, les fous, allez arrêtez de pronostiquer ce truc, ça n'a pas de sens. Pronostiquez plutôt là le match qui arrive avec les Street Profits qui défendent les championnats par équipe de SmackDown contre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Oui, y a pas d'attente, en plus de ça, les Street Profits qui deviennent la seconde équipe à devenir Grand Slam Tag Team Champion chez WWE. Champion NXT, champion Raw et champion SmackDown parce qu'on s'est échangé les ceintures à Monday Night Raw la semaine dernière. Tu vois, gros succès, hein, oula, dans les livres d'histoire. Vous êtes devenu comment, Grand Slam Champion? On a échangé les ceintures, on a fait un troc et puis voilà, tu vois, palmarès. Pareil pour le New Day, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière, mais oui, le New Day, 10 fois champion par équipe, ils ont battu le record des Dudley Boys, comment? Bah, on a fait un troc, les mecs ils se sont échangés les ceintures comme on échange des cartes, tu vois, dans la cour de récré. Le respect, quoi. Bon, je me calme, hein, ça, excusez-moi, j'ai des restes de Monday Night Raw là qui remontent. Bon, les matchs de championnat, même si personne n'y croit, hein, Ziggler et Roode, depuis qu'ils se sont formés, ils prennent tôle sur tôle. Mais allez, match de championnat quand même, grosse action, pas du tout. 1 minute 30, disqualification. Ah, on soigne la stat. La disqualification, c'est simple chez WWE, c'est un match sur 4 en weekly. Ça a été démontré, là, sur 2, mais c'est une catastrophe. Et disqualification, d'ailleurs, parce que Montez Ford, il a attaqué un peu plus de 5 secondes, tu vois, sans être l'homme légal, donc les arbitres, ils veulent plus être emmerdés maintenant. Ah non, vous prenez pas la tête, on disqualifie, voilà, l'action, on s'en fout. Mais pas de catch, voilà, on est puni, et on doit garder des forces pour Braun Strowman contre Roman Reigns, hein, où il y a pas de suspense. Et c'est le moment de retrouver le très beau Adam Pearce, hein, sur le ring, pour faire la figure d'autorité de la signature de contrat entre Bayley, Sasha Banks. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ça sera le 3e Hell in a Cell pour Sasha Banks, qui aura enchaîné toutes ses potes. Charlotte, Becky et la Bayley. Hein, le seul truc, c'est qu'elle en a jamais gagné un seul. Je me suis dit, c'est bien, ils vont se servir de ça, tu vois, pour faire un bel angle. Et puis il y a de quoi faire un bel angle, parce que Bayley, en plus de ça, elle a remporté, là on l'a appris cette semaine, la première place du PWI 2020 féminin. Hein, c'est pas mal. Hein, bon, aucune référence, bien évidemment. Un journal qui fait la promotion de Elite Wrestling, on va pas les mettre en avant. Et Sasha Banks, elle va peut-être enfin faire sa première promo de babyface un peu convaincante. Elle va rappeler à Bayley tout ce qu'elle a fait pour elle depuis NXT, d'avoir été celle qui l'a accueillie dans le roster principal, et de lui avoir surtout permis, voilà, de conserver ce championnat grâce à toutes ses interventions. Bon, ça fait un peu moins babyface. Et Bayley, tu vois, elle en a trop attendu, elle va faire une parfaite Roman Reigns, tu vois, elle va regarder le contrat, là, et puis elle va se casser. Elle se barre, elle signera pas le contrat. Un début de bel angle, mais qui finalement aura pas servi à grand chose. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire, hein, et il ne sait, à part d'une pirouette, on va voir Sasha Banks qui va catcher toute seule, ouais, dans la cellule, on catch tout seul, elle se fera headlock, et toute seule, voilà. Nous on applaudira, hein, dans les écrans là du Thunderdome. Bon, du vide, malheureusement, et on arrive déjà à ce main event où Braun Strowman, mais il a accroché les gants de jardinage à la ceinture, il transpire grave. C'est sûr, il va arriver au match hyper fatigué. Non, arrête, il t'a rien fait cet élastique, laisse-le tranquille. Et ce main event, je le disais hein, tout à l'heure, et je rage encore une fois, évidemment, il fait aucun sens. Il fait aucun sens, mais il va être placé sous haute surveillance, puisqu'on a Jey Uso qui regarde backstage de profil, hein, presque aussi bien que Matt Jackson. Mark Henry et Keith Lee sont dans le Thunderdome, avec Keith Lee qui va probablement observer son adversaire prévu lundi à Raw. Aucune référence pour Keith Lee, mais on va plutôt s'attarder sur Bill Goldberg. Oui, Bill Goldberg est dans le Thunderdome. Et Bill Goldberg contre Braun Strowman, on rappelle, hein, 2 minutes à WrestleMania. Ah, on a envie de revoir Goldberg. Ou c'est peut-être un spoil pour nous dire que WWE revient en Arabie Saoudite? Le fric! Mais on va pas s'attarder dessus. 10 minutes de match, pub incluse. Donc ce qui laisse pas beaucoup de temps à l'action finalement, mais assez pour montrer un solide match. De toute façon, avec Braun Strowman, il faut pas que ça dure bien longtemps. Roman Reigns va faire encore une fois son dégagement avec ce coup bas accidentel après un chokeslam de Braun Strowman, puis lui porter une spear, et Strowman, parce qu'on n'a pas oublié, hein, Strowman, il se dégage de la première spear. On sait jamais, autant le laisser un peu fort pour la suite. Mais si vous voulez le laisser fort, est-ce que c'était une bonne idée de finir ce match sur une soumission? Petite nouveauté avec Roman Reigns qui va terminer le match avec une guillotine, et malheureusement, Braun Strowman n'aura pas d'autre choix que d'abandonner. Alors je suis assez content de voir une nouveauté pour agrémenter le moveset de Roman Reigns. Ça sera probablement un point d'appui, tu vois, pour la storyline entre lui et Jey Uso. Et bah justement, Jey Uso va se pointer à la fin du match, et on est parti pour un nouveau segment plutôt brillant. Alors que Roman Reigns célèbre dans le ring, il va passer un sérieux message à son cousin, lui rappelant combien il l'aime. Et si Jey Uso, tu me reconnais pas comme le chef de la tribu, voilà ce qui t'arrivera. Et là, Roman Reigns, boum, il remet une spear à Braun Strowman, il l'assène de coups de chaise. Et pendant tout ce temps, Roman Reigns, il s'adresse à Jey Uso et il dit voilà, me force pas de faire la même chose que je fais à lui. Parce que quand même, il fait ça à Braun Strowman,
fait pas ça à jeu le rigolo. Je sais pas, moi si je suis Jey Uso, j'ai un petit peu les chocottes à ce moment-là. Et Reigns, il invite Jey Uso, il vient dans le ring, Jey Uso, il va même lui donner la chaise, voilà, t'oserais m'attaquer, il se met de dos Roman Reigns pour que l'autre l'attaque, et il fait pas ça à Jey Uso. Jey Uso c'est un babyface, il va poser la chaise, alors qu'on pense, tu vois, que ça va se calmer, ça va se détendre, et ben non, Jey Uso il pète un câble, coup de poing sur Roman Reigns et super kick enchaîné, mais il l'a fait de face, il a pas attendu qu'il soit le dos tourné, et ça rend le truc assez joli. Derrière Jey Uso, il va choper la chaise, des grands coups de chaise sur Roman Reigns, il y a toute la sécurité qui va s'en mêler, et malheureusement pour Jey Uso, alors qu'il était un peu en contrôle sur la situation, bah Roman Reigns va revenir, Superman Punch, et c'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown. Alors ok, c'était pas un si mauvais épisode, mais je constate quand même que SmackDown perd énormément de temps. Enfin, on a littéralement perdu quasiment 10 minutes avec ces pseudo-experts là, du foot américain qui interagissent sur qui va gagner le match, enfin, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, au moment où on a vu Braun Strowman faire le fou avec son élastique jusqu'au début du match, à savoir la cloche qui sonne, il n'y a rien eu entre les deux, il y a eu du vent. Ça a duré 7 minutes. Et encore 7 minutes, tu vois, si on enlève les pubs, si t'inclus les pubs, ça fait quoi? Plus d'un quart d'heure? Mais c'est fou. Et c'est ainsi, tu vois, que le rythme du show s'en retrouve totalement saccagé. L'idée, c'est pas du tout de faire du hot shot comme un moment la TNA le faisait, et ça nous rendait fous. Il y avait 60 000 ans qui allaient beaucoup trop vite, même là à Raw en ce moment ça nous perd. Mais je me dis que c'est dommage que ce temps perdu serve pas par exemple au match tag, alors qu'on sait que le Street Profits, Ziggler, Roode, ils vont feuder pendant des années. Il y a que dans cette division tag, sauf si tu rajoutes Nakamura, Cesaro, ou peut-être des équipes qui vont se créer avec Gable, Apollo. Et même si on a eu ce super match avec le New Day, je suis un peu au regret de constater qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'en est tout pour ce SmackDown Recap, et oui, en effet, on se donne rendez-vous mardi, on va retenter l'expérience pour Monday Night Raw. Souhaitez-moi bonne chance, en tout cas on va se ressourcer tout le week-end avec le The Event, on va se préparer à vivre de belles émotions comme l'an passé. Je vous dis à la prochaine et tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye. Là, ça tourne là, on est en direct? On est en direct. Salut à tous les internets et bienvenue pour le tout premier V-Event, et le Vince Event, voilà, où WWE vous promet de passer un incroyable moment chargé d'émotions avec plein de streamers, à savoir, moi, et les autres ils ont pas voulu, qu'est-ce que... Oui, en fait je suis tout seul, et nous nous réunissons pour venir en aide à la seule Amérique du catch, à savoir la WWE, qui a besoin de vous. Les fans. À quoi les... Ah oui, les donation goals. Ah, j'ai fait des donation goals. Alors, à partir, attention, à partir de $100, retour de Raw Underground. Ah, parce que ça s'était arrêté. Oui, en fait, on l'a arrêté. Bon, on peut plus, il y a Covid. Voilà, on n'a plus de public pour le faire. Là, on fera... ça avec un Thunderdome, voilà, $100 de budget, très bien. $1000, on fait un watch-along spécial Mitch Bennett. Alors me demande pas qui c'est Mitch Bennett, ça j'en sais rien, c'est Polo qui m'a dit tu verras Mitch Bennett, on va regarder des vidéos ensemble, ça va te plaire. Un délire à Hunter, ça je comprends pas, ça doit être un mec à Hunter, je sais pas. Enfin, oui parce qu'il y en a que 3, mais celui-là c'est le plus important, $10 millions, un record jamais vu historique. Retour de CM Punk. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer? Est-ce que ça ne vous motive pas? Belle raison. Voilà, pour être solidaire. Enfin, retour de CM Punk, on sait pas encore s'il catch. Mais retour de CM Punk quand même. Voilà. Et là, on regarde le compteur de vues. Voilà, vous êtes actuellement 3 en ligne. Il y a qui? Il y a Polo et Linda. Alors Linda, tu vas pas faire ta radine, parce que si Donald, là, il t'a donné la moula, c'est pas pour le coiffeur, c'est pour aider papa. Le V-Event, c'est fun. Donc merci à tous pour le V-Event, et donnez l'argent. Si vous donnez rien, on garde en otage le talon de Cesaro. Voilà, ça aussi. C'est qui l'a rajouté, ça? C'est bien, ça. C'est rigolo, ça. Ah, ça, c'est fun. C'est fun!